Dice mi selección con Higuita, el Fibertrino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Papa qui a marqué un but, hein? Est-ce que t'as vu ça? C'est super, c'est super! Il s'agit de mon fils, le Pibet! C'est mon fils à moi! Là, le Pibet s'est manifesté par un but. Et toi, comment tu vas te manifester, hein? Dis-moi! C'est vrai! J'offre une autre tournée pour tout le monde! Valderrama n'a pas toujours été doué pour marquer des buts lors de la Copa América. Et maintenant, Mono est devenu un super buteur! Tu imagines un peu, Et ce toi? match, c'est du pain béni, Macario. Et il faudra encore un but de Higuaran! Et un autre du Pibet, parce qu'aujourd'hui, il est en super C'est forme! absolument certain, car aujourd'hui, il a mangé du lion! Eh, c'est la fin de la première mi-temps et on va gagner, c'est sûr. Ouais, bon sang, c'est comme ça qu'on joue en Colombie. Ah, Freddy, bon sang, Freddy. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas, hein? Pourquoi tu fais cette tête? Si tu veux, raconte-moi ce qui t'arrive et vide ton sac. Écoute-moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'enlever tout sel que j'ai sur moi. Voilà ce dont j'ai besoin. Eh bien, va te laver alors pour enlever tout ce sel et au passage ta mauvaise humeur. Faudrait pas que ça te joue des tours pendant la sélection, t'entends? Je veux que tu saches une chose. Le football n'est qu'une illusion. Écoute-moi, maman, je comprends que tu veuilles que je sois ingénieur chimiste, hein. Mais le football peut aussi nous apporter beaucoup de petites choses. Souviens-toi, je t'ai promis que je voulais t'offrir une très belle maison. Et je sais ce que je vais faire, maman. Mais ça n'est pas nécessaire. Moi, je suis bien ici, Freddy. Écoute-moi, maman, t'auras la plus belle maison qui puisse exister. Car écoute-moi, je vais faire en sorte de tout payer et il va falloir que tu pries pour moi. Pour que je puisse réussir ma carrière de footballeur, ok? Pour pouvoir t'offrir tout un tas de cadeaux. Écoute mon gars, je vais t'expliquer comment tout ça fonctionne. Premièrement, tu te rendras à Bogota. Tu rejoindrais l'équipe en qualité de remplaçant. Dans l'optique d'être recruté, mais ça dépendra de ce que dira l'entraîneur concernant tes performances et ça ne serait effectif qu'en décembre. Non, c'est beaucoup trop long jusqu'à décembre. Deuxième, tais-toi. Deuxièmement, laisse-le parler. si tu veux jouer en tant que pro, comme on dit, tu vas devoir attendre minimum jusqu'à février de l'année prochaine. Parce que cette année, le championnat a déjà commencé. C'est que monsieur, comment c'est possible Et je ne peux plus inscrire d'autres joueurs. Troisièmement, comme je te l'ai déjà dit, ton contrat débuterait en décembre en fonction de l'avis qui sera donné concernant tes performances techniques. Du coup, toi, tu recevras les 8% qui te reviennent au cours de ta titularisation en décembre. Monsieur Cespedes, Mais je Tino, voulais justement... je vais te donner un vrai conseil d'ami. Ne te fais pas trop d'illusions, gamin. Parce que la titularisation d'un joueur vaut de l'or une fois qu'il est professionnel et qu'il s'est fait un nom. Quatrièmement, tu vas tout de suite te rendre à Cucuta, où tu y toucheras le salaire minimum. Et avec ça, tu devras payer ta bouffe et ton loyer. Non, il n'y a pas de cinquièmement, encore pire, hein. Cinquièmement, j'espère que tu saisiras l'opportunité que je suis en train de t'offrir. Parce que les types qui veulent jouer en tant que professionnels, ça fourmille. Et ils sont doués. Et jouent gratis. Alors tu décides. C'est à prendre ou à laisser. Non, ça m'intéresse pas. Allons, En fait, je le sens pas du tout. Fausto, Attends, attends, pas du tout. Fausto, Calme-toi, quoi. dites-moi, monsieur Cespedes, je crois qu'on pourrait finaliser ensemble quelques petits détails, non, vous ne croyez pas? Non, quel petit Oui, détail. concernant le logement, Oui. par exemple. Vous pouvez nous en dire Non, plus? non, monsieur, merci beaucoup. C'est que de toute façon, je suis pas non plus à la rue pour me faire arnaquer et pour qu'on me mette le couteau sous la gorge. Du coup, je préfère continuer à m'occuper des chevaux de monsieur Ricario. Il fait quoi, lui, ici? Victor Manuel, explique-moi s'il te plaît ce que fait Arcadio ici, nom d'une pipe. Mais qui t'a donné la permission de le sortir? Bonjour, monsieur.
On joue vraiment bien, mais on peut faire encore mieux, hein les gars? Oui, coach. Parce qu'un but ne signifie pas qu'on a gagné et on ne doit pas baisser la garde. La Bolivie va sûrement essayer de retourner le match en sa faveur le plus vite possible. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir placer leur défense jusqu'en milieu de terrain pour nous acculer. Et nous, on va rentabiliser les espaces qu'ils nous offriront en contrepartie par leurs actions, d'où l'importance de Carlos et Bernardo. Vous allez faire quoi tous les deux? Vous faire des passes là où il y a des vides pour profiter de la rapidité d'Arnoldo. Vous avez bien compris? Oui, allez, oui. on va gagner ce match. Allez, on va gagner. Allez les gars, allez. Bravo. On va gagner. Allez, ouais. Merci, Allez, quoi, mon les gars, on va tout donner. Félicitations, mon frère. T'as vraiment marqué un super but. T'as enfoncé le clou avec ta frappe cadrée. Le gardien a rien pu On faire. doit pas focaliser sur ce but, sois pas bête. Tant qu'on n'aura pas sifflé la fin du match, moi je crierai pas victoire. Tu sais ce que Ah c'est? non, mais tu sais, mon frère, qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on gagne. Mettons le paquet. Pourquoi tu dis ça? C'est une certitude? Un engagement que j'ai pris auprès de quelqu'un de très important. Vraiment? Ok les gars, ça y est, c'est l'heure. Allez tous sur le terrain. Freddy Freddy, réponds, ça doit être Caridad. Allô? Allô? Freddy Rincon, c'est vraiment un miracle que je tombe sur toi. Et je te demande pas où t'as passé la nuit parce que ça coule de source, pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a, Caridad? Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux savoir où t'as dormi si t'as vraiment dormi. Écoute-moi, Caridad, arrête de te faire des idées, d'accord? Tu sais, je me fais pas du tout des idées, c'est la vérité parce qu'ici les faits parlent vraiment d'eux-mêmes. Hier soir, j'ai pas arrêté de t'appeler et c'est ton copain qui m'a répondu. Mais va surtout pas t'en prendre à Julian parce que lui, il a fait tout son possible pour m'embobiner, mais je suis pas née de la dernière pluie. Alors c'était comment ta petite fête, dis-moi? Écoute, Caridad, j'étais à aucune fête. Pour être franc, j'ai aucune raison de faire la fête. Ah, toi peut-être pas, mais ta petite copine? Écoute, je t'assure, j'étais avec personne. Caridad, hier je me suis fait virer de l'équipe et je me suis senti mal, alors je suis allé boire une bière, c'est tout. Ah, tu vois Freddy, tu vois que t'étais bien dans un bar. Et pourquoi est-ce que tu mens alors? Mais j'étais avec personne, Caridad, je faisais vraiment rien de mal dans ce bar. Il y a juste eu une bagarre et du coup la police est pointée, c'est tout. Je me suis retrouvé en prison et j'ai passé la nuit enfermé au poste. T'es contente? Aïe, mon pauvre petit chou, je te plains. Mais tu sais quoi? Je crois pas du tout à ton histoire au commissariat de police. Va raconter ça à une autre idiote, ça marche pas du tout avec moi. En fait, ma mère avait raison en disant que tous ces footballeurs étaient des coureurs de jupons, tout comme toi. Caridad? Caridad? Qu'est-ce qu'il y a, Freddy? C'était bien Carida? On en reparlera plus tard, je vais faire un tour. Mais pourquoi t'attends pas d'abord la fin du match? Non, mon frère, j'ai vraiment envie de rien pour l'instant. Et en plus de ça, la Colombie va gagner, le match est plié. Ouais, mon vieux, à cette heure-là, y a rien à faire dehors. Pourquoi t'attends pas la fin du match et je viendrai avec toi? Non, c'est bon, t'inquiète pas, j'y vais tout seul, je serai pas long. Il est vraiment trop bizarre. La voie est libre. Eh, tu fais quoi là? Fais-lui la passe! Fais-lui la passe! Allez! Allez! But! 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 Ça c'est ma Colombie, oui! But! But! Oui! Oui! But! Ah, merci mon Dieu! À vrai dire, monsieur Ricario, en fait, nous on a jeté un coup d'œil au cheval et on l'a trouvé tout stressé, alors on a décidé de l'emmener faire un petit tour. Pour essayer de le déstresser, vous l'avez exposé en prenant le risque qu'il soit renversé par une voiture, comme le vol. Ne me prenez quand même pas pour un idiot. Comment vous pouvez penser ça, monsieur? Pour qu'il n'arrive aucun mal à ce bel animal, je serais vraiment capable de donner ma vie. Ne fais pas d'illusions, car même en travaillant plus de 1000 ans, vous seriez tous deux incapables de me rembourser. Écoutez, je vous le jure sur Dieu, notre Ne Seigneur... me jure rien, car tu as abusé de ma confiance. Je te croyais plus sérieux, mais apparemment, je me suis trompé. Ouais, pardonnez-moi, écoutez, ça n'arrivera plus Eh bien, jamais. bien sûr que ça n'arrivera pas, parce qu'à partir de maintenant, vous travaillez plus ici. Foutez le camp. Dégagez, monsieur espèce de Ricario, moi, mais rien. c'est pas si grave, enfin. Car moi, je n'ai fait que sortir pour emmener ce cheval faire un petit tour. En plus, écoutez, les gens dehors, quand ils m'ont vu... Fausto, eh ben, ils m'ont dit que... Pourquoi tu fermerais pas plutôt ton clapet? Arrête de jeter de l'huile sur le feu. Dégagez d'ici avant que je perde vraiment patience. S'il vous plaît, allez-vous-en. Comment ça, monsieur Ricario, qu'on s'en aille comme ça? Et mon fric, alors? Quel fric, hein? Mais quel fric, Daniel? Passe-moi vite tes fusils. Je vais allons, liquider allez, ça. allez, Fausto, franchement, allons, c'est quoi un Fausto, comportement, ça? Allez, allez, viens t'as par vu là. ça? Allez, Fausto, on y va. Allez. Comme ça. Tu veux qu'il nous vire d'ici à coups de plomb ou quoi? Super les gars, on a gagné.
va gagner. Viens là. Un moment, un instant. Maintenant, j'ai hâte de voir la tête de ce vieux schnock, Marco Barrientos, le journaliste de Medellín, pour voir ce qu'il va dire. Ou pas. Mon frère, en fait, c'est ça que j'appelle un coup de maître, pas vrai, hein? Super match. Mais restons concentrés, hein, parce qu'on n'a encore rien gagné. Faut encore jouer le match contre le Paraguay, et ça va pas être une partie de plaisir, vous savez ce que c'est. Il fallait vraiment qu'on gagne, et c'est ce qu'on a fait, mon frère. Dis-moi, tu voulais pas dédier ce but au vieux Sabella? Comment j'aurais pu rendre hommage à ce vieux croulant? T'es fou, mais j'ai pensé à ma femme, à mon gamin et au poisson rouge. Bien répondu, bon sang. Ils doivent être vraiment contents là-bas. Ils doivent être super contents, mon frère. Non, tu plaisantes, j'étais en train de regarder la telenovela. T'as assuré, mon gars, c'est bien. Eh, Carémonia, il était vraiment givré, ce type, non? Ouais. Et pourquoi tu la bouclerais pas plus tôt? Eh, mais pourquoi t'es fâché après moi? Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Ah, puisque t'as l'impression de devoir supporter tous les malheurs du monde, tu pourrais supporter les coups de plomb dans les fesses. Et de plus, premièrement, dis-moi pourquoi t'as voulu embarquer avec toi ce cheval qui valait une fortune. Deuxièmement, en moins d'une demi-heure, tu as rejeté l'opportunité de jouer au football professionnel. Et troisièmement, comment tu peux me mettre dans une fâcheuse position devant cet homme et devant mon père qui sera fou de rage quand il saura qu'on nous a virés? Ok, mais quoi qu'il en soit, Carémonia, Monsieur Ricareo n'est pas non plus le président du pays. Il n'est pas à la tête de l'Inter de Milan, d'accord? Ok, il est peut-être pas à la tête du Milan, mais c'est la seule équipe professionnelle qui s'intéresse à toi, Fausto. Bon sang, mais réagis! Ouais, je sais. Non, écoute. Je crois en tes performances en tant que footballeur, en tes compétences en tant que personne, mais tu sais, Dieu a dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et tu dois collaborer, mon pote. C'est vrai, t'as tout à fait raison, mais c'est que moi, j'aime pas les gens qui sont des profiteurs comme Monsieur Cespedes. Tu sais, qui cherchent toujours à exploiter les autres. Ils se comportent pas bien, ces types-là. Allons, Fausto, au début, c'est toujours comme ça, tu sais. Écoute, ce qu'il te faut, c'est débuter dans le football professionnel. Et ce type te propose l'équipe parfaite pour pouvoir le faire. Bah, pardonne-moi, alors. Eh ben, tu sais quoi? Je vais plutôt te le chanter ici. Moi, ça ne me dérange pas que tu sois parti avec ce cheval. Ça ne me dérange pas que tu m'aies humilié devant ce vieux type. Moi, ce qui me dérange le plus dans ton comportement, c'est ton manque d'engagement dans ta carrière de footballeur. Mon pote, le match est fini ou quoi? Le match est fini, la Colombie a gagné 2-0. C'est super. Ça doit être la folie furieuse là-bas. On va se boire une petite bière ou quoi? Moi, je n'ai rien à célébrer, Fausto. Détends-toi, Carémonia, avant que je regrette allant de ce pas voir Monsieur Cespedes, ok? Tu parles sérieusement? Allons-y avant que je change d'avis, d'accord? Tu vas accepter sa proposition? Ça me donne envie d'embrasser ta jolie trompe, t'entends? Allons-y. Ah non, la bouche ressemble plutôt à celle d'un cheval, tu crois pas? Non, mais tu sais que j'aime beaucoup les chevaux maintenant. Allons-y, viens, plus vite. Allez. Bonjour. Je ne suis pas surprise de te voir. Quelque chose me disait que très bientôt, tu reviendrais ici. Écoutez, Madame Marora, pour être sincère avec vous, eh bien, c'est pas que je crois à toutes ces choses-là, mais en fait, ces derniers mois... Alors, dis-moi, j'avais raison, oui ou non? Si vous voulez parler de la façon dont ça s'est passé dernièrement pour ma carrière, si c'est pas de la poisse, alors je sais pas ce que ça peut être. Écoute, Freddy, dans la vie, il faut savoir rester humble, en acceptant qu'on ne peut pas agir seul contre les mauvaises énergies. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes concentrées au même endroit. Ça veut dire que vous allez vraiment m'aider? Pour répondre à ça, il y aurait beaucoup d'acteurs, de gens célèbres, d'hommes d'affaires très importants qui seraient venus ici et qui n'auraient pris aucune décision sans m'avoir consulté avant, c'est certain. Je fais mon travail. Mais il faut absolument que tu aies la foi, mon garçon. Parce que sinon, rien de ce que je ferai ne fonctionnera. Eh bien, si c'est une question de foi et pas d'argent, c'est plutôt une bonne chose parce que j'ai pas un sou en poche. Et qui te demande de l'argent, hein? Tout du moins pas pour l'instant. Ne t'inquiète surtout pas, car toi-même, lorsque tu commenceras à voir que les choses sont sur la bonne voie, que tout va s'arranger pour toi, tu reviendras ici pour me remercier et me récompenser aussi pour mon travail. Et alors, vous me garantissez donc que sur le plan du football, les choses vont s'améliorer pour moi? Je te garantis des résultats, mais aucun miracle. Tu auras uniquement du succès dans le domaine du football si tu te donnes les moyens d'y parvenir. Si tu n'as ni habilité ni talent, eh bien alors mon aide ne te servira à rien du tout. Écoutez, je sais très bien que dans le monde du football, on ne nous fait aucun cadeau. Mais, et alors, qu'est-ce que vous allez faire, dites-moi? Pour commencer,
Une prière très spéciale. Pour éloigner toutes ces mauvaises énergies qui sont en train de t'opprimer et qui sont en train de t'étouffer. Et tu prendras ça tous les soirs avant d'aller te coucher pendant 3 jours de suite. Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Sors. Sors. Nous accueillons avec plaisir dans Asiva la Copa le joueur Carlos Valderrama, capitaine de l'équipe colombienne, grand protagoniste du match de cet après-midi contre la Bolivie. Il a de plus été l'auteur du premier but et c'est lui-même qui a transmis la passe à son coéquipier Arnoldo Higuaran, qui a ainsi pu inscrire le second but. Bienvenue, Pibé. Merci. Pibé, comment pouvez-vous décrire et nous parler de ce premier but que vous avez inscrit? Bien, c'était un match de qualité. C'est un match pendant lequel on a réussi à inscrire 2 buts. J'avais la balle au pied, du coup, moi, j'ai pas eu d'autre choix que de viser la cage pour marquer. On pourrait dire que ça a été un jeu d'enfant, mais je sais pas si j'irai jusque-là. Mais je voudrais le dédicacer à Monsieur Bruno Sabella, ici présent. Pourquoi cette dédicace à Sabella? Eh bien, c'est ce que je lui avais promis à l'émission précédente. Que si je marquais un but, j'allais lui dédier. Mais tu n'as pas l'impression, Pibé, que c'est un peu revanchard, ça? Bien sûr que non, pourquoi? Parce que quand on est insulté en tant que joueur, et quand on méprise le football d'un pays, eh bien, il faut prouver par des faits que la personne fait fausse route, et c'est ce que nous avons fait. Eh bien, ça n'était que le premier match de la Colombie. Et jusqu'à présent, vous ne m'avez rien prouvé. En battant une équipe comme la Bolivie, c'est plus facile que d'éplucher une mandarine. Du coup, vous ne m'avez rien prouvé. Non, mais à présent, il va y avoir d'autres matchs, et il y aura le match contre le Paraguay. Alors surtout, regardez bien ce que la sélection va faire. Dès à présent, je peux vous dire que contre le Paraguay, ce sera une autre paire de manches. Et on verra bien. Le jour du match contre le Paraguay, on verra bien. Jusqu'à présent, ni Valderrama, ni la sélection colombienne n'ont prouvé ce qu'ils voulaient montrer. Ah, c'est extraordinaire. Eh bien, du coup, je reste sur mes positions. Eh les gars, faites moins de bruit, hein, c'est le Pibé, taisez-vous. Écoute, bon sang, tous ces gens sont vraiment super excités ici, Pibé. Et t'as pas idée de comment ils étaient pendant le match? T'es vraiment devenu un vrai héros. Non, papa, je peux très bien imaginer, parce que je les entends d'ici, tu sais. Bon sang, et comment j'aurais pu ne pas faire de fête après ce que tu nous as montré sur le terrain? Ah, Pibé, rends-moi un service. Garde-moi le maillot avec lequel tu as joué aujourd'hui. Ne l'offre à personne d'autre, t'entends? Ah, t'inquiète pas, je vais te le garder. Et tu peux être sûr que je vais l'encadrer, t'entends? Et dans 50 ans de ça, il sera exhibé au musée de Pibé Valderrama, parce que c'est le maillot que tu portais quand tu as inscrit ton premier but avec la sélection colombienne, bon sang! Ok, mais il faudra le laver avant de l'exhiber, d'accord? Pibé! Souviens-toi que jusqu'à présent, tu t'es donné à fond. Ton but à présent, c'est d'aller jouer un mondial. Ce serait la plus belle chose qui puisse arriver à un Valderrama, fiston. Passe-le-moi maintenant. Passe-le-moi. Mais enfin, passe-le-moi. Juana! Pibé! Ça va, ma jolie Juana? Alors, comment ça va, dis-moi? Qu'est-ce que je t'avais dit, moi? Comment ça, maman? Pour le prochain match, tu me coupes cette tignasse. Est-ce que t'as compris? Tu reviens encore sur ça, maman? Tu sais très bien que je couperai pas mes cheveux. Ah, fais-le pour ta maman, je te le demande. Allez, ciao, mon fils, ciao. N'oublie pas pour le maillot, mon gars, je compte sur toi. Bois le cul sec, mon vieux. Ah, mon pote, ça a l'air dégueu ton truc. Bois-le, si Madame Maloucha dit que c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Bois-le. Oh mon frère, c'est quoi ce truc-là? J'espère que ça servira à quelque chose. Ah, ça doit pas être si dégueu que ça. Ah, j'espère que ce sacrifice va m'aider pour ma carrière. Écoute, mon pote, arrête de te plaindre, bon sang. Ça porte vraiment la poisse. Comment tu veux que je me plaigne pas si Caridad vient de me larguer? En plus, j'ai presque plus d'équipe parce que le coach Pino et Monsieur Moya veulent pas de moi à l'Express Rouge, ça te suffit pas? Bois plutôt l'autre, car il en faut 2. Oh. Allez, bois.
Mon pote, ne le jette pas, ça te porterait la poisse. Allô? Ça va? Tu réponds plus ou quoi, Magnolia? Et pourquoi je te répondrai plus? Ah, je sais pas, parce que t'es tellement bizarre avec moi. Pas autant que toi. Comment ça? Comment ça? T'es vraiment lourd, tu sais. Je suis vraiment lourd. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, ok. Dis-moi, Magnolia, et est-ce que tu as reçu ma carte? Oui, monsieur. Et alors, tu l'as lu? Environ 100 fois. Mais c'est super, ça. Tu penses vraiment tout ce que t'as dit, dis-moi. Écoute, Magnolia. Bon, sincèrement... Laisse-moi te dire que le trophée dont j'ai rêvé durant toute ma vie, c'est ton cœur, tu sais. Non, René. Coach! Coach, je pensais pas vous trouver ici, bon sang. Je voulais venir vous remercier, coach. Merci beaucoup, vraiment. De rien, René. Bon sang, c'est à vous que vous devez ce triomphe. Vous l'avez gagné grâce Quel à vos triomphe! efforts. Je suis pas en train de parler du match. Ah non? Non. Alors, de quoi est-ce que tu veux parler? Devinez avec qui je viens de parler. Avec le président de la République, c'est ça, il t'a Non, appelé? alors avec quelqu'un de plus important. Avec Magnolia. Bien sûr, j'ai parlé avec elle, vous savez, sa voix est si douce, coach. Sa voix est si douce. C'est vraiment un petit bijou, cette fille, coach. La lettre a été la meilleure des idées que vous pouviez me donner, vraiment. Sérieusement, ça a marché à la perfection. La perfection. Je suis très content, René, Ouais. que ça ait marché pour toi, mon vieux. Non. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir dans cette histoire, Comment mon ça, garçon? qu'est-ce que vous avez à voir, coach? Vous m'avez montré comment écrire la première, vous allez aussi devoir m'aider à écrire la seconde. Et c'est quoi, ce cahier, René? Eh bien, c'est pour ça, coach, pour qu'on puisse à présent rédiger l'autre, ok? Écoutez, coach, les choses vont super bien, et si ça continue comme ça, si vous continuez à m'aider ainsi, vous deviendrez alors le témoin officiel de notre mariage. Vous en dites quoi? Mais bien entendu, René, avec grand plaisir. Voilà, et bien, coach, alors comment je commence? Je pensais écrire comme dans la première, ou eh bien changer un peu le style, de façon formelle ou informelle. C'est ça, ou de façon plus directe, hein? Dites-moi. Debout, Julian. Julian, allez, lève-toi, bon sang. Qu'est-ce qu'il y a, Freddy? Faut que tu m'accompagnes à l'entraînement aujourd'hui. Bah, à cette heure-là, t'es devenu fou. Allez, quoi. mon frère, c'est qu'après il sera trop tard, tu comprends? Mais trop tard pourquoi? À ce que je sache, je suis en vacances et toi, t'as pratiquement été viré de l'équipe. Allez, mon vieux, pratiquement ça veut pas dire la même chose que définitivement. Moi, je vais pas me faire virer comme ça de l'équipe aussi facilement, mon frère. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais quel espoir, allons. Ne me dis pas que la potion de cette sorcière t'a rendu aussi positif. Eh bien, mon frère, je sais pas si c'est ça ou quoi, mais mon vieux, je vais pas me laisser abattre comme ça, d'accord? Allez, lève-toi, bon sang, accompagne-moi. Non, moi, je reste ici. Allez, ou tu te lèves tout de suite, ou toi aussi tu vas te faire réprimander par le coach Pinot, mon frère. Allez, monsieur le fainéant, allez. C'est bon, j'arrive, il est lourd. Allez, je t'ai préparé un bon petit jus de fruits bien frais. Allez, lève-toi, mon frère, c'est parti. Ok, c'est bon, j'arrive. Qu'est-ce qu'il est chiant. Bon sang, Freddy, qui est-ce qui t'a dit que c'était toi qui frappais? Mon pote, arrête de parler, serre-moi quelque chose. Ah non, mon vieux, pourquoi tu vas pas dans les buts et moi je tire, hein? Mon frère, parce que c'était à moi de m'entraîner au tir à moyenne distance, alors on continue. J'ai tiré 3 fois en frappe cadrée comme si j'étais en face d'un pot, comme si c'était René Higuita en personne, mon frère. Oui, bien sûr. Arrête-moi ça, mon vieux. Aïe! Tu vois? Je t'ai dit que j'étais plus doué pour tirer. Allez. Écoute, ma petite, va remettre ce dossier car c'est très urgent. Bonjour, Madame Béatrice. Bonjour, Freddy, comment ça va? Ça va, ne vous inquiétez pas. Et Monsieur Moya? Il est occupé, comme toujours, mon garçon. Le problème, c'est qu'il faut que je lui parle, d'accord? Alors, est-ce qu'il pourrait me recevoir au moins 2 minutes? Écoute, le truc, c'est que pour l'instant, il est occupé avec le coach Pinot. Et il en a vraiment pour longtemps? Oh, j'en ai vraiment aucune idée, Freddy. D'accord, c'est pas grave. Je vais l'attendre ici un instant. Tu veux un petit café? Non, ça va aller, merci. Prends bien soin de toi, papa. Piston, fais pas de bêtises, hein? Bon voyage, hein? Bien sûr. Je verrai. Oui.
Hey Bertha, que je ne te revois plus parler avec ce type, hein, sans que je m'en rende compte parce que, eh bien, Ouais, d'accord. file-toi de lui. Mais tu m'appelles, hein. Ah, bien sûr que oui. Tu nous envoies un peu d'argent, hein? De l'argent. Quand j'aurai commencé à gagner de l'argent, j'enverrai tout à maman. Et elle distribuera son argent comme elle le voudra. Hey, bonne chance avec les motilones. Et si jamais ils ne veulent pas te garder, te fais pas de bile, frangin. Il y aura pas mort d'homme. Écoutez-le, tu crois vraiment que je vais perdre mon temps comme toi tu l'as fait en allant en Kindio? Moi je pars pour triompher, vraiment je pars dans cet esprit. Super. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la bonne attitude, Eh, Fiston. tu sais que je suis comme ça, Écoutez, papa. Non, papa, vraiment, la tu le famille, sais. connaissant Faustino comme on le connaît, il ne va pas tarder longtemps avant de rappliquer là-bas. Vous savez bien, mais écoute-moi, toi. Il faut beaucoup de discipline, petit frère. Faut Ouais, tout donner. compte sur et je moi, te mon souhaite frère. vraiment bonne Hey. chance. Bon, moi je vais y aller, n'oubliez pas que je dois me rendre à Kindio. Allez, ma petite puce, hein, sois bien Idiot, sage va. et passe pas tout ton temps à manger. Ouais, c'est Ciao, ça. allez, Fais un ciao, bisou, mon Astino. amour, Allez, prends dis bien au soin de revoir. toi. Eh, maman. Chérie, prends cet argent et tu me rembourseras plus tard. Avec le peu d'argent qu'ils vont te donner, tu pourras pas te payer grand-chose. Non, tu crois quand même pas que je vais tout le temps gagner une misère. Attends et tu verras ce que je vais commencer à gagner. Mouah. Tu verras, mon Dieu, que tout ce que tu m'as donné, je te le rembourserai. Mouah. J'ai hâte de voir ça. Allons, faites pas comme si tout allait se passer à merveille pour lui. Car ce garçon, dans moins d'une semaine, on va le voir rentrer par cette porte. Vous le savez tous, alors Non, mais arrêtez. bon sang, tais-toi, idiot, mais c'est pas possible. Oui, en plus, t'es ici chez toi. Si ça marche pas là-bas, Oui. tu Ouais, vas maman, voir je ici, sais bien hein. que je suis ici chez moi, hein. Je suis pas du genre à retourner ma veste. Je vais pas faire comme lui quand il est allé à Kindio. Bon, hein. allons-y, on va pas Eh, y passer la Carimonia, journée. fais pas cette tête Ouais, d'enterrement. allez, Tu sais, je m'en vais pas pour toujours, comme le dit le dicton, je vais plus t'appeler Carimonia, mais Carrie de Viuda. Non, mon vieux, attention, car t'as entre les mains les affaires d'un futur buteur. Écoute-moi, mon vieux, je vais te dire un truc. S'il te plaît, fais en sorte de pas avoir de problème là-bas, ok? Ah, mais quel problème, Carimonia? Tu sais bien que je suis un type sérieux, moi je vais là-bas pour jouer au football, tu sais. Je verrai bien parce que moi, j'attends rien de toi. Mais écoute, tu m'offenses vraiment, là. Eh, je t'offense pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai Non, fait, parce dis-moi? qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi tu me files un billet pour Cucuta au même horaire que le match de la sélection colombienne. Ah non, mon vieux, écoute, le truc, c'est que plus vite tu t'intégreras à l'équipe, mieux ce sera. Ah, c'est pas parce que t'aimes pas le football et que tu te fiches du Paraguay que je peux pas voir le match contre le Paraguay. Non, non, Hein? pas de Paraguay, c'est mal me connaître, mon vieux. Car t'es capable de te saouler, de t'endormir et de rester dans l'avion. Mets-toi bien ça dans le crâne, car c'est pour ton avenir, ok? Ah non, mais t'inquiète pas pour mon avenir. Tu sais que tout va bien pour moi, Carimonia. Tout va bien pour toi aussi. Du coup, détends-toi, ok, mon Eh bien, pote? je verrai bien d'ici à décembre. Ce sera plus clair. Prends soin Ouais. de toi, mon pote, hein. Écoute, tu On vas se pas revoit pleurer vite. pour moi, Carimonia. Ah, je vais pas pleurer, ça te ferait trop Eh, tu prends plaisir. soin de ma maman, hein, mon amour. Prends un Dieu petit te peu de bénisse, confiture, maman. Tiens, Ouais, j'adore ça. de la bonne Ah, mais maman, encore de la confiture. bien sûr que oui. Hé, attends un peu, Tino. Papa, Dieu te bénisse. Prends bien soin de toi. Ouais, papa, ouais. Écoute-moi, tu te souviens de ce que je t'ai Eh, dit, papa, non? fais rentrer tu vas Hugo finir par pour être en l'empêcher de retard. dire autant de bêtises, hein? Ciao, mon amour, que Dieu te bénisse. Ouais, maman. Au revoir, maman. soin de toi. À Allez, bientôt, vas-y, papa. maintenant. Mon papa. Fais bien attention à toi. Eh, ciao, la voisine. Ciao, maman. Eh, on va à la propriété de Monsieur Ricareo, tu sais bien. Depuis combien de temps tu le fais trotter 20 minutes, Bon, patron. continue encore 15 minutes et on le ramènera dans son box. Très bien, monsieur. Il est superbe, il se débrouille de mieux en mieux. Eh, ça va? Tout va bien? Ah, Ouais. quel beau cheval. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Dites-moi, Monsieur Ricareo, tout va bien? Eh, vous inquiétez pas, car je viens en tant qu'ami ici. Avec toi, pour tout dire, on ne sait jamais. Ah, vous en faites pas, Monsieur Ricareo. Écoutez, je quitte Toulouse. Je pars jouer au football professionnel. Et tu veux quoi? Que je te félicite ou quoi? Monsieur Ricareo, si vous le souhaitez, bien sûr, oui. Mais moi, je venais juste pour vous dire une chose. Prenez soin de lui, hein. Comment ça, que je prenne soin de lui? Mais c'est que vous ne vous souvenez pas de ce que je vous ai dit l'autre fois. Je suis très sérieux en disant ça. Quand je reviendrai ici, à Toulouse, j'achèterai toute cette propriété. Mais en y incluant Arcadio, vous entendez? Mais surtout pas sans lui. Je ne sais pas si tu es vraiment naïf ou si tu es complètement cinglé. Quoi qu'il en soit, écoutez, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire, hein. Prenez bien soin de lui. Je te souhaite bonne chance dans le football. Oh, je mets toutes les chances de car mon ta côté. place n'est pas ici. Ce cheval est vraiment superbe et il sera à moi un jour. Il est magnifique. Et allons-y à présent, car je vais finir par être en retard pour aller à l'aéroport. Écoutez, Monsieur Ricareo, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, car vous savez que je suis sérieux, hein, ce cheval. J'y tiens Ce comme jeune la homme est prunelle vraiment de mes complètement yeux. cinglé. hein. Aujourd'hui, dans le cadre de la Coupe de l'Amérique, 2 matchs vont avoir lieu. Dans le groupe A, la sélection argentine, la locale. La championne du monde, la grande favorite, va affronter l'Équateur. Et dans le groupe C, vont jouer la Colombie et le Paraguay.
Ce sera de toute évidence une véritable épreuve du feu pour la sélection colombienne. Parce que, comme nous le savons tous, le Paraguay s'est toujours distingué comme ayant une défense solide. Voilà pourquoi, dans ce sens, marquer un but contre le Paraguay constitue toujours une prouesse. Nous pouvons voir ici plusieurs joueurs, parmi lesquels Iguaran, le coach Maturana, et voici avec nous Pibé. Nous sommes en direct pour la Colombie. Je vous laisse saluer vos supporters. Quel est votre état d'esprit? Très bien, très bien. Nous sommes heureux d'être ici et en pleine forme pour le match. Mais on va gagner, Pibé, aujourd'hui. On est venu pour ça. On est venu pour tout donner. On s'est entraîné pour ça. Ok, très bien, Pibé. Vous allez gagner ce match aujourd'hui. Vous avez pu entendre Pibé Valderrama. Nous avons avec nous ici le gardien colombien. S'il vous plaît, René Higuita, dites bonjour à tous les supporters colombiens. Quel est votre état d'esprit pour ce match aujourd'hui? Dites-moi, il s'agit du second match. Le groupe se sent très uni, vous savez, et ceci nous a vraiment rendu très confiants, à tel point que nous espérons gagner contre le Paraguay et ainsi accéder à la finale. Eh bien, René, merci beaucoup. Vous avez pu voir la joie des joueurs colombiens. C'était Mauricio Vasquez, à vous les studios. Qu'est-ce que vous a dit Monsieur Moya? Oh, je suis vraiment désolée pour toi, Freddy. Je sais que ça fait déjà plus d'une heure que tu attends, mais... Le directeur est toujours occupé avec le coach Pino et il peut pas te recevoir, Freddy. Et quoi alors? Eh bien, je sais pas quoi te dire. Reviens un autre jour. Je suis vraiment désolée, Freddy. Madame Béatrice, je sais que vous êtes désolée, mais il faut que je parle avec le Freddy! coach. Non, Freddy! C'est vraiment très tactique. Bonjour, Pour qui monsieur vous Moya. vous prenez pour entrer dans mon bureau comme ça? Écoutez, il faut que je vous parle, je veux simplement que vous m'écoutiez. Je pensais avoir été clair en vous disant que vous étiez viré de l'équipe. Pardonnez-moi, messieurs, mais en fait, c'est la dernière opportunité que j'ai de parler avec vous. Je vous écoute. Écoutez, je sais pas si vous connaissez mon histoire, monsieur Moya, mais je suis parti de chez moi, j'ai tout quitté il y a environ 1 an. J'avais un seul et unique rêve dans la vie, c'était de jouer pour cette équipe, monsieur. C'est très bien, mais c'est toujours beau de rêver. C'est de toute évidence un rêve immense pour quelqu'un qui commence tout juste comme moi. Mais comme vous l'avez dit, c'est toujours beau de rêver, et moi j'ai envie d'y croire encore. Pour ça, il faut être irréprochable, sûr et en dehors du terrain, mon garçon. Et toi, tu Oui, n'es pas. monsieur, je sais que j'ai commis des erreurs. Mais écoutez, je n'ai manqué à aucun de mes engagements avec l'équipe. Même si vous m'avez viré, je suis venu à tous les entraînements prévus. Et j'étais ponctuel, et vous ne savez pas à quel point c'est difficile. Parce que je n'ai pas cessé de penser tous les jours à cette maudite expulsion. Et vous savez pas à quel point ça me perturbe. S'il vous plaît, monsieur, allez, laissez-moi c'est finir. bon, va droit au but maintenant, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux? Que vous me laissiez jouer un autre match. Un seul, écoutez, Alors, le dernier, alors. ok? Et si vous voyez que lors de ce match, je suis pas à la hauteur, eh bien, ça me posera aucun problème, vous me le direz et ça sera fini pour moi, d'accord? Je ferai ma valise et je retournerai à Buenaventura. Mais s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Écoutez, vous allez pas le regretter. coach. Freddy, sors de ce bureau, laisse-moi avec Monsieur Moya, je vais en parler avec lui, et je te dirai après ce qu'on a décidé, ok? Allez, mon garçon, vas-y. Merci, monsieur. Excusez-moi d'être rentré comme ça. Allez, Pibé! Allez, Pibé! Oui! Non, le laisse pas, le laisse pas! Allez, vas-y, cours! Il va marquer! Regarde, c'est René! Regarde! C'est René! En Colombie, nous sommes tous contaminés par la fièvre jaune. La fièvre pour la sélection qui, lors de cette journée glorieuse, nous a offert une prestation mémorable lors de la Coupe de l'Amérique. Les joueurs coachés par Maturana ont battu par 3-0 le Paraguay, remportant ainsi 5 points en leur faveur, en encaissant 0 à leur encontre, tout en parvenant au passage à se qualifier pour la demi-finale du tournoi où ils affronteront la sélection chilienne. L'autre demi-finale se disputera entre l'Argentine et l'Uruguay. Observons ce qui se passe en ce moment dans les rues de Bogota, ce qui n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans les rues des différentes villes de notre géographie nationale. Cette superbe ambiance qui règne en ce moment dans les rues de Bogota. Comme nous le voyons, le soutien pour notre sélection nationale est total.
Eh, mon vieux, on fête la victoire de la Colombie, non? Ah, bien sûr que oui, 3-0, 3 buts d'Arnoldo Higuaran, mon frère, c'est génial. Ah, du coup, Arnoldo a joué comme un dieu, non? Eh, c'est le meilleur joueur qu'on ait, il m'a dédicacé le maillot que je porte. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, que tu avais quelque chose d'écrit dans le dos, c'est vraiment super. Ah ouais, je m'en souviens encore comme si c'était hier. La première fois que je l'ai vu porter le maillot de l'équipe Motilone, moi je savais que ce type irait très loin, et regarde, c'est le cas, mon frère. Écoute, mon vieux, je vois que t'as vraiment l'air d'en connaître un rayon, toi, au sujet des footballeurs, non? Je veux pas me la péter, mais oui, je m'y connais beaucoup en foot. Où est-ce que je te conduis, au fait? Ah, mon vieux, prends ça, c'est cette adresse. Voyons voir ça, mais c'est très proche du siège de l'équipe Motilone. C'est un sacré hasard, hein? C'est un sacré hasard. Écoute, mon vieux, en parlant de ça, toi qui t'y connais autant en football, comment se porte l'équipe? Eh bien, l'instant est grave, parce que depuis qu'Higuaran est parti, on n'est jamais qualifié, même en 8e. En fait, on n'a pas de joueurs de poids. Et ils passent leur temps à embaucher des joueurs qui viennent d'autres équipes, des types très jeunes. Et ça me rend vraiment furax. Ah oui? Ouais. Ah, ils sont pas doués, ces mecs. Si la sélection colombienne ne recrute aucun Motilone, c'est pas un hasard, mon pote. Ils sont vraiment bons à rien. C'est terrible, non? Eh, salut, moi je viens de Toulouse, hein? Il y a des photos de Higuaran vraiment partout. Je sais vraiment pas ce que ce type a fait, mais il y a des photos de lui-même dans les toilettes, hein? Bonjour, vous allez bien, dites-moi? Je viens voir monsieur Gregorio Cespedes. Et qui dois-je lui annoncer? Dites-lui que c'est de la part de Faustino Asprilla, le joueur de Toulouse. C'est un plaisir, Faustino. Vous êtes mise à l'aise? Oui, un petit peu, car il fait vraiment très chaud. Enchanté, Gloria Heredia. Ah, enchanté. Le problème, c'est que le président n'est pas là. Du coup, si moi je peux vous aider pour quoi que ce soit, vous n'avez qu'à me le dire. Ah non, ce dont j'ai besoin à présent, c'est d'un endroit où je puisse m'installer, quoi. Qui soit joli, sympa et bon marché. Parce que je suis fauché comme les blés. Joli, sympa et bon marché. Bien sûr. Je peux vous aider avec grand plaisir dans votre recherche, monsieur. Attendez un instant ici et moi je vais vous trouver ça. Ah, vous aimez bien aider les autres, n'est-ce pas, madame? Oui, assez, oui. Comment ça va, mon pote? Tout va bien? Tout va bien, Freddy. Je vais devoir partir, mon frère. Et je t'attendais parce que je voulais vraiment te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi. Hein? Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout a une fin dans la vie et ce chapitre ici à Bogota va se fermer ce soir. Attends, Julian, arrête, t'es vraiment sérieux? Je suis très sérieux, mon frère. Dites-moi, ma belle, vous êtes sûre que c'est pas trop cher, hein? Et qu'est-ce que ça peut bien faire? Rien, mais en fait, comme on dit, je pourrais passer des heures ici et j'aime prendre mon temps. C'est ce que j'aime entendre. Je paierai ce qu'il faudra si vous prenez vraiment votre temps. Ou on paiera tous les deux, ou je paierai tout, peu importe, ce dont j'ai besoin, c'est d'un concentré d'amour. Ça ne me pose aucun problème, vous savez. C'est ce que je vois. Ah, on va vous voir allez ça voir. alors. Ah, l'amour est encore plus délicieux. Vraiment? J'attends de te voir agir alors. Non mais attends, comment ça? On part pas d'un endroit du jour au lendemain sans rien dire, bon sang, c'est pas possible. Je voulais pas mettre la charrue avant les bœufs sans être sûr d'être pris avant, tu comprends? Ah mais attends, alors ça signifie que tu t'en vas pour quelque chose de bien, mon pote, c'est ça? Oui, mon vieux. On m'a offert une opportunité pour être professionnel. Hein. Wow, mon frère, je te félicite vraiment, c'est super. Que Dieu te bénisse, mon vieux, félicitations, hein. T'aurais dû me le dire depuis le début, mon vieux. Écoute, tu m'as fiché la frousse parce que j'ai cru que tu retournais à Bonaventura la queue entre les jambes, tu vois. Mais à présent, il s'avère que mon pote va jouer comme un pro avant moi. Félicitations. Merci, mon frère. Mais dis-moi, du coup, où est-ce que tu vas jouer alors? J'ai eu l'occasion d'être pris en période d'essai jusqu'à décembre avec les Motilones. Et si je conviens à l'équipe, mon avenir est tout tracé. C'est super, Julian. Je suis vraiment super content pour toi. Parce que, eh bien, c'est une bénédiction de Dieu. Tu sais, ça me rend aussi triste que tu t'en ailles. T'es mon meilleur ami et t'es comme mon frère, tu sais. Mais je sais que c'est une opportunité que tu peux pas refuser. Eh ben oui, c'est pour ça que je me suis décidé, mon vieux Freddy.
Je veux te remercier, mon frère, pour avoir été là, à l'écoute. Parce que tu t'es très bien comporté avec moi. Tu étais à mes côtés dans les bons et les mauvais moments. Mon pote, merci pour les conseils qui m'ont beaucoup servi. Ça, je l'oublierai jamais, hein. Bon, et j'aimerais aussi remercier Maloucha, parce que si elle n'avait pas été là, je n'aurais jamais eu cette chance. Vraiment? Mon pote, bien sûr que oui. Écoute, Freddy. Dans la vie, il faut garder la foi. Aujourd'hui, cette équipe ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Mais toi, t'es un grand joueur, tu sais. Et c'est pas parce que t'es mon ami. Tu es le meilleur joueur d'ici, de Colombie. Et mets-toi bien ça dans le crâne, hein. Je t'aime beaucoup, mon frère. Viens par ici. Bon, mon frère, je te laisse parce que je vais devoir voyager toute la nuit et il faut que je sois là-bas demain matin à 6h. Ouais, bien sûr, vas-y. Vas-y, Julian, merci beaucoup. Et n'oublie pas que, eh bien, ici t'es chez toi et je suis ton pote. Bonne chance pour tout. Je veux que tout se passe bien pour toi et bien sûr on reste en contact parce que moi je veux savoir comment ça se passe pour toi là-bas, d'accord? Mais te mets pas dans cet état-là, hein. Il faut que tu sois heureux, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. À bientôt, mon pote Freddy. Prends bien soin de toi, d'accord? Allez, vas-y, car le succès t'attend, mon pote. Maturana, jusqu'à présent, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous en tant que coach de l'équipe de Colombie? Ce qu'il est important de souligner ici, c'est que je suis avec un excellent groupe de joueurs que nous avons eu l'occasion de pouvoir voir lors de ce championnat, n'est-ce pas? Bien sûr, le plus difficile, indiscutablement, ça va être la suite. Parce que 2 victoires de suite créent une très grande euphorie au sein d'un groupe, n'est-ce pas? Et il va falloir parvenir à maintenir un équilibre au sein du groupe pour que les gars restent concentrés pendant tous les matchs et qu'en plus de ça, ils gardent bien les pieds sur terre. Bonsoir. Valderrama, quel plaisir, Pibé. Assieds-toi, assieds-toi. Merci. Voyons voir, vous voulez me voir parce que vous avez besoin de moi? Je t'ai demandé de venir pour te proposer quelque chose. Ah, vous allez me proposer quelque chose à moi? Je crois qu'une belle opportunité s'offre à toi de rejoindre le football européen. Tu en dis quoi? Tu aimerais jouer à l'autre bout du monde? Hé, Ave Maria Merengue en Argentine. Alors dis-moi, mon vieux, comment tu vas? Alors, mon René, ça va, mon vieux? Qu'est-ce que tu fais dans le coin, mon pote? Ah, mon vieux, je me détends. Tu vois bien? Oui. Tu as le bonjour du patron. Tu sais, monsieur Pablo. Ah oui? Et pourquoi? Ah, tu sais qu'il t'aime beaucoup, mon vieux, hein? Vraiment? Oui, dis-moi, c'était un super match hier, hein? Hé, Ave Maria, 2 matchs et 0 but, t'es vraiment en super forme, mon vieux. Oui, mon pote, on fait ce qu'on peut, tu sais. Moi, je suis venu ici dans le coin avec des amis pour faire quelques affaires, tu sais ce que c'est. Et, eh bien, René, on était en train de se dire qu'on allait sortir ce soir. Et tu veux venir faire un tour avec nous? Hein?